Coucou la team, j'espère que tout va bien. On va voir les énergies. Là, il y a une carte qui est tombée toute seule. J'ai un message à transmettre. Ça tombe bien, je suis là. Alors, on va voir qu'est-ce que c'est que ce message. Quel est ce message? Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ce matin? De l'aide. Ok. Une personne qui a besoin d'aide. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à ça? Un message d'amour, ok. Donc, il y a une personne qui veut vous envoyer un message d'amour, mais qui a besoin d'aide. Oh, il y a plein de messages, hein. Et ça va l'apaiser. Il a besoin de vous l'envoyer. Ça va l'apaiser. Et regardez ce qui tombe. La source. Ouais, parce que là, il est en souffrance, hein. Il y a une souffrance. Ok. Donc là, on va encore nous parler de sentimental. Après, je ferai quand même je regarderai au niveau général parce que, hein, sentimental. Qu'est-ce que je vais prendre? Ah oui, je voulais vous remercier pour tous vos messages avant que j'oublie. Et j'ai répondu, enfin. Et merci pour votre patience, hein, parce que j'ai eu un problème sur la dernière vidéo où il y a la moitié, on voit rien. Et vous êtes resté jusqu'au bout, bravo. Parce que je sais même pas moi si je serais restée jusqu'au bout, parce que c'est un peu tristounet quand même, hein, de voir un écran gris comme ça, c'est pas top. Donc je vous remercie pour tout. Et puis on va voir qu'est-ce qu'on veut nous dire. Vous me laissez un instant pour que je choisisse les oracles. Alors, on va commencer par celui-là. Prenez un petit café, moi c'est ce que j'ai fait, hein. Alors, il y a deux cartes qui sont tombées, mais je vais pas les prendre. Donc il y a une personne qui s'ennuie. Et on lui dit qu'il y a un cadeau au niveau matériel et spirituel qui arrive, une abondance. Mais cette personne, elle se prend la tête. C'est quelqu'un qui se prend la tête. Alors que, j'ai envie de vous dire, c'est comme si elle avait, vous voyez, cette lumière-là, ce soleil devant elle. C'est comme si c'était évident, hein, mais elle peut pas s'empêcher d'être dans le mental et de se prendre la tête, hein. Alors, quoi d'autre? C'est peut-être pour ça qu'elle a besoin d'aide, d'ailleurs. Parce qu'elle n'arrive pas toute seule à voir qu'il y a quelque chose de beau qui se profile devant elle, hein. Et on vous dit bien, hein, par rapport à tout à l'heure, la source, hein. La source est là, hein. Et elle va l'apaiser, donc, voyez, il y a l'intuition. Il faut que cette personne, au lieu que son mental prenne toute la place, on lui demande, on lui conseille de faire place justement à sa spiritualité, à son intuition. Et regardez, non mais, ah, j'adore. Vous voyez? Parce qu'elle a une force spirituelle en elle, elle a quelque chose de très puissant. Et malheureusement, c'est enfoui parce qu'elle laisse trop de place au mental. Trop, trop, trop. Alors que, vous voyez, c'est des genres de personnes qui vont se faire du souci, qui vont se demander comment ils vont y arriver, qu'est-ce qui va se passer, etc., etc. Au lieu de faire confiance à la source, se dire on est guidé, laissons les choses arriver. Bon, bien sûr, il faut être dans l'action, hein. Faut pas être dans son canapé en attendant que ça se passe, hein. C'est pas ça que je dis, mais au lieu de se faire de se triturer la tête et de se faire 1000 soucis,
se dire, bon ben voilà, ce que j'ai à vivre, je dois le vivre. Donc laissons la place, laissez-moi, je vais y arriver. Ça, je ferai une petite gorgée de café. On vous dit, laissez justement votre intuition vous guider et votre spiritualité vous guider. Parce qu'on vous envoie des signes. Hein. La source, là, elle vous envoie des signes, elle vous envoie des messages d'apaisement et d'amour aussi. Hein. Donc là, le message, il est clair. Donc, quoi d'autre? Vous voyez? Si vous laissez la place à la spiritualité, à votre intuition, à vous laisser guider, etc., vos souhaits vont se réaliser. Tout ce que vous avez manifesté va se réaliser. C'est dans votre destin. C'est votre destin. Et qu'est-ce qu'il y a dans le destin? Quelle est cette destinée? L'éveil. Waouh! En fait, vous étiez amené à vivre tout ça, même si vous avez vécu des choses difficiles. C'est ce qui vous a permis d'arriver là où vous êtes aujourd'hui. Et justement, vous êtes éveillé. Là, j'ai affaire à des personnes qui sont en plein éveil ou qui sont déjà éveillées. Et là, vous réalisez que tout ce que vous... Bon, ben, je vais y arriver aujourd'hui. Je n'ai pas bu, je vous promets. Tout ce que vous avez vécu de difficile et tout ça, il y avait un but. Et c'était justement pour que vous arriviez à guérir de vos blessures, à vous éveiller et à vous ouvrir à la spiritualité. Et là, ça s'accélère. Il y a quelque chose qui s'accélère. Alors, qu'est-ce qui s'accélère? Qu'est-ce qui s'accélère? Le sacrifice. Alors, je vais regarder ce qu'il y a derrière. Pourquoi on me dit sacrifice? Conflit et défaite. Et équilibre. Donc en fait là, je pense le fait de vous être éveillé et que ça s'accélère, cet éveil, vous allez mettre fin à tout ce qui est sacrifice, conflit, défaite, pour justement arriver à votre équilibre. En fait, vous avez réalisé, vous allez vous prioriser, vous avez réalisé que vous sacrifiez, ça ne sert à rien. C'est pas ce qu'on vous demande, c'est pas votre destin, dans votre destinée. Là. Vous ne devez pas vivre ça en fait. Hein. Quoi d'autre? Et le message d'apaisement, je pense que c'est ça. C'est que... il y en a deux qui viennent. Le chagrin. Et là, il y a une renaissance. Il y a quelque chose qui renaît par rapport au chagrin. Donc là, il y a une personne qui était dans le chagrin, dans la tristesse. Et là, celle-là, elle est sortie aussi. Ça a mis du temps. Mais en fait, c'était planifié, c'était destiné. Ça a mis du temps, mais il a fallu passer par là. Alors, quoi d'autre? Il y a un choix à faire. Et là, ça s'accélère. Hein. Le choix s'accélère. Et vous allez vous servir de votre intuition. Je regardais la carte qui était là, c'est l'intuition. Dans le choix à faire, vous allez être guidé. Là, vous voyez, oh, excusez-moi. J'arrive décidément pas à parler ce matin. Là, vous voyez qu'il y a quelque chose de lumineux. On vous guide dans ce choix. C'est pour ça que
on vous conseille aujourd'hui de ne pas laisser la place au mental, parce que si vous laissez trop de place au mental et trop de questionnements, votre intuition, elle est étouffée, donc vous n'allez pas pouvoir choisir la, le, pas la chose, mais le choix. Non, c'était pas celle-là que je voulais. C'était voilà, c'était celle-là. Qui vous amènera la prospérité matérielle et spirituelle. En fait, voilà, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment, vraiment de bannir le mental aujourd'hui. Il y a encore le choix. Hein. Il y a encore une décision à prendre. On dit qu'il faut choisir avec sagesse, mais la sagesse, pour moi, c'est l'intuition. C'est justement laisser place à votre intuition. Alors, quel est ce choix? Pourquoi on parle de choix 2 fois, là? Ça veut dire qu'il y a vraiment, vraiment un choix à faire. Je pense que vous êtes aux portes de votre destinée, là. Ah, ce choix-là, c'est l'union spirituelle. Il y a un lien divin, un lien sacré. Il faut faire ce choix-là, en fait. Aller vers cette union divine. Vers votre âme sœur, votre lien d'âme, comme vous voulez. Et justement, ne plus faire de sacrifice. Il y a peut-être des personnes justement qui ont renoncé à ce lien parce qu'ils ont fait trop de place au mental et ils se sont volontairement sacrifiés et se mettent dans des conflits, dans des disputes, dans des défaites, etc. Et là, en fait, aujourd'hui, on vous demande de vous diriger vers ce lien. Ah, attention, le lien divin, tout ça, c'est pas des liens toxiques, jamais de la vie. C'est quelque chose qui vous fait du bien, c'est pas un lien où vous êtes en souffrance. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Nouvel amour, waouh! Donc là, il y a quelque chose qui renaît. Alors, soit c'est une personne que vous connaissez pas et c'est votre âme sœur, votre lien d'âme. Soit c'est un lien qui s'est mis en pause et il revient. Alors, quoi d'autre? Et justement, c'est pour ça qu'on vous dit, il y a un message d'amour et la source. Donc, je pense que ce message-là va venir et ça va vous apaiser et ça va venir de votre âme sœur, quoi. Je pense que si j'ai du mal à parler comme ça, c'est une personne qui a du mal à s'exprimer. A du mal à vous dire les choses. Alors, c'est une personne qui est très attirée par vous. Il y a une attraction très forte. Ouf, ouais. En fait, c'est une relation où il y a tout, quoi. Il y a le cœur, il y a l'amour et il y a l'attraction physique charnelle. C'est complet. Il y a la passion et l'amour. C'est vraiment très beau. Succès. Waouh. En fait, si cette personne, ou vous, vous adaptez, vous faites le choix de laisser place à votre intuition, à votre cœur au lieu du mental, et vous dirigez vers cette personne, votre double en fait, votre moitié, on vous assure le succès. Ok. Alors, quoi d'autre? Je regarde si la vidéo elle fonctionne. Que vous ne soyez pas dans le gris là encore cette fois-ci. Après, c'est peut-être au niveau du téléchargement, je sais pas.
Vous voyez, c'est vraiment le véritable amour en fait. C'est cette personne, elle va vouloir fonder quelque chose de solide, de concret. Et là, il y a vraiment le foyer. C'est pas une relation éphémère, légère, pas du tout. Souvenir d'amour. Bon, alors là, apparemment, vous connaissez cette personne. Ça, c'est un. Ça me parle plus de relations flammes jumelles, comme ça, quoi. Et il y a des souvenirs par rapport au charnel, à l'attraction. Cette personne où vous vous rappelez, vous vous souvenez de cette attraction qu'il y avait entre vous. Peut-être même vous savez même pas pourquoi en fait. Hein. C'est peut-être pour ça que vous, cette personne en face, a laissé place au mental parce que vous savez même pas pourquoi vous étiez attiré comme ça. Quoi. Chakra sacré. Ça va être chaud bouillant, hein, chakra du cœur, chakra sacré. Et regardez ça, waouh. Et l'univers vous promet un triomphe. C'est magnifique. Magnifique. Ok, bon ben je vais m'arrêter là pour celui-là. Il y a la récolte matérielle avec l'équilibre que vous allez retrouver tous les deux en fait. Regardez ça, c'est vraiment, pour moi, c'est la retrouvaille entre vous deux quoi. C'est les deux moitiés qui se réunissent pour n'en faire qu'un. Et là, on vous dit récolte matérielle en prime quoi. Magnifique. Bon, ben, je vais prendre un autre. J'aurais presque envie de m'arrêter là parce que tellement c'est beau. On va voir s'il y a d'autres messages. Parce que là, on m'a appelé avec l'autre tarot aussi. Donc, certainement qu'on doit communiquer d'autres messages. Alors, celui-là, il y a longtemps que je ne l'ai pas pris, mais il m'appelait. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport au message à transmettre, au message d'amour, d'apaisement et cette aide, justement. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ça? Merci mes guides d'être là. Merci pour ce tirage et merci pour la protection de ma team, protection du tirage. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ça? Ok, l'avarice. Oui, il y a une personne qui était très très matérialiste, hein. Très dans la matière, très peut-être intéressée et qui pensait qu'à elle, hein. Beaucoup centré sur elle. Et là, on vous dit que cette personne, elle s'est éveillée. Grâce à la source, encore, hein. Waouh, mais c'est magnifique, hein. Aujourd'hui, ils sont présents là-haut, hein. Grâce à la source. Ouais, il a eu une compréhension logique avec l'éveil. Il s'est libéré. Alors, il ou elle, hein, je dis cette personne, bon, des fois je varie, hein, hop. Ça a mis du temps, hein. Il y en a eu des lunes, hein. Mais bon, tout le monde n'a pas la même horloge au niveau de l'éveil, hein. Donc là, on vous dit que ça a pris beaucoup de temps avant qu'ils comprennent les choses. Et regardez ce qui arrive, l'abondance. Cet éveil-là, il s'est pas fait dans la douceur, hein. Je pense qu'à un moment, je ressens qu'il s'est fait brutalement, que d'un coup, c'est comme si
il avait eu une illumination et d'un coup, il a brisé ses chaînes pour se libérer. Mais avec force, quoi. Je ressens la force. Regardez ça. Ouais, je vous dis, c'est un lien très très fort, hein. En fait, vous êtes en effet miroir, hein. Cette personne, elle s'est rebellée pour se retrouver. Et je pense que vous aussi, vous l'avez aidé. Du fait que vous soyez en effet miroir, hein, vous l'avez aidé à s'éveiller. Vous l'avez énormément aidé. Alors, je pense que l'aide, elle aussi, elle vient de vous, hein. Ouais. Là, j'entends, vous êtes son maître, dans le sens où, vous voyez, vous êtes un guide, quoi, un modèle. Je pense que vous êtes éveillé avant. Vous avez mis moins de temps, votre horloge, votre timing divin était beaucoup plus rapide. Donc, du coup, vous avez eu conscience des choses beaucoup plus rapidement que la personne en face de vous, hein, que votre âme sœur. Voilà. Ouais. Et ça, quand je vous ai dit, ça se fait. Il a tout éclaté, quoi. Et je pense que c'est grâce à vous. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il a confiance. Il a confiance en vous. Et du coup, ça l'a aidé à se libérer, hein. Il y a vraiment un effet de libération, mais fracassante, quoi. L'entourage, il n'a pas dû comprendre, hein, ce qui se passait, hein, parce que là, ça s'est fait. Je vois vraiment la force et le courage, quoi. Et c'était une personne, je pense, qui était soumise, qui était dans le sacrifice, qui était dans la soumission et tout. Et d'un coup, il s'est libéré, mais je pense que l'entourage, il a dû être choqué, hein. Et vous l'avez guidé. Bon, bien sûr, il a ses guides spirituels également, mais vous avez été son mentor, en fait. Voilà, je cherchais le mot. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Non. Alors, il n'y a plus rien à dire. Ouais, c'est ça C'était quelqu'un de. Il avait une autorité, je pense qu'il subissait beaucoup de choses, hein. Je vous parlais de soumission. C'était quelqu'un aussi qui était autoritaire, peut-être en colère ou. Mais là, il a retrouvé la paix, quelque chose d'apaisant, de calme. Il n'est plus dans cette colère, Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Alors, maintenant, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Maintenant, il est dans cette situation de calme, de repos. Il a besoin de repos aussi. Ah, regardez encore ce qui ressort. Ah, c'était quelqu'un qui faisait trop de place au mental, en fait, hein. Et on lui dit maintenant, le mental, qu'est-ce qu'on va en faire du mental? S'il vous plaît, mes guides. C'est fini. On lui dit, c'est fini. Le mental, c'est terminé. Les prises de tête, c'est terminé. La colère, c'est terminé. Les doutes, c'est terminé.
a deux qui viennent. Hein. Et il a pris conscience. Il a pris conscience de votre lien. Il a réalisé que cette attirance, cet amour, etc., ça vient d'une vie antérieure, que vous êtes déjà connus dans une vie antérieure. Vous avez déjà été ensemble. Il est quand même... Je vous ai dit, il fait preuve de courage pour briser ses liens, mais ça a l'air épuisé. Quoi. Et le fait aussi d'être dans la colère et dans le mental aussi, ça lui bouffait sa vitalité. Hein. J'entends. Ouais. Et il devenait complètement limite. Il avait deux personnalités, quoi. Il savait plus où il en était. Il était trop. Ouais, il était épuisé, quoi. C'était pas lui en plus. Il ou elle, hein. Enfin, moi je dis lui parce que je suis une femme, hein, mais vous adaptez. Et là, vous voyez la force, le courage, la force dont je vous parlais tout à l'heure, pour justement renaître et retrouver sa vitalité, retrouver son vrai lui ou elle. Hein. Et c'est hyper fort. Hein. Je pense que là, même lui, il se rend pas compte de la force intérieure qu'il avait. Et il y a une forte volonté aussi de renaître, hein, de justement quitter ces énergies toxiques et de se tourner vers la lumière, le positif. Hein. Et voilà, de retrouver cette joie de vivre, cet esprit enfantin, la rigolade, quoi, de rire, d'être souriant, de voir la vie du bon côté. Et ouais, je pense qu'il n'a pas réalisé, en fait, pour moi, là, c'est... Bon, déjà, bon, il y a l'éveil, hein, bien sûr, hein, la conscience, mais également, il pensait pas en être capable, en fait, c'est au-delà de ce qu'il espérait. Cette force qu'il a eue de se réveiller, en fait. Hein. Alors, compromis, pourquoi on me parle de compromis? C'est quoi ce compromis? En fait, là, c'est plus... il va falloir... Le compromis, c'est plus vis-à-vis de vous. Pour que vous l'acceptiez, pour qu'il y ait un équilibre, il va falloir qu'il change d'attitude par rapport au passé, je pense. Il va falloir qu'il fasse des efforts, j'entends. Ouais, il retrouve cette folie. Hein, ça va avec l'expéguerie. Mais je pense que quand il va revenir vers vous aussi, il va faire preuve un peu de folie, d'originalité. Ouf, ça va arriver d'un coup. C'est quoi cette foudre? Je regarde. Oh, joli. À vous deux, vous êtes le monde, quoi. Tout se réunit, tout s'assemble. C'est magnifique. Hein. Et je pense que cette union, elle est sacrée de chez sacrée, quoi. C'est comme si elle était essentielle à la terre. Ça va apporter, le fait que vous vous retrouviez, ça va apporter une énergie hyper positive.
Et là, j'entends, ça va créer le chaos chez toutes les personnes qui ont fait du mal, qui ont essayé de manipuler, qui ont peut-être fait de l'occulte, hein, etc. Donc eux, tout va s'effondrer pour eux. Et vous deux, vous allez réunir, en fait. C'est comme si à vous deux, vous allez réunir plusieurs personnes, quoi. Ouais, dernière, parce que celle-là a été... Ouais, ça a pris du temps. Ça a pris beaucoup de temps. Mais ça arrive. Ok. Alors, je vais voir ce que je vais prendre. Bon, là, je vais regarder au niveau général un peu, parce que j'aime bien aussi. Alors, désolée pour le bruit. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le côté général là? Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pensez aussi à... Ça, je vais mettre là. À faire des... vous voyez, à vous nettoyer au niveau... alors, si vous avez une baignoire, bah, faites des bains de sel. Si vous avez une douche, bah, vous prenez des bouteilles même de 5 litres, là, vous voyez. Vous remplissez, vous mettez du gros sel. Et à la fin de votre douche, bah, vous vous rincez avec. Et surtout, vous ne rincez pas derrière. Hein. Vous gardez ça jusqu'au lendemain. Et vous, en même temps, vous visualisez que toutes les énergies négatives s'en vont, se dégagent de votre corps avec l'eau qui va je cherche mon mot. Désolée. Qui va se transmuter, mais c'est pas transmuter, ça va me revenir. Et qui va oh, je trouve pas. Bon bref, vous m'avez compris. Hein. La Terre va s'en charger. Et c'est pas pour rien que les gens vont justement début janvier dans l'eau de mer. Hein. Bon, ils sont courageux parce qu'elle est froide. Mais bon, si vous n'habitez pas à côté de la mer, vous pouvez faire ça avec de l'eau salée, ça marche très bien aussi. Je sais pas pourquoi j'avais besoin de vous dire ça, mais voilà. En ce début d'année, pensez à vous nettoyer de l'extérieur comme ça et de l'intérieur aussi, parce qu'avec les fêtes, on a le foie et tout le système hépatique à morfler. Hein. Donc pensez aussi à vous nettoyer de l'intérieur. Bon, ça avec tout ce qui est bon pour le foie, radis noir, etc. Il y a des infusions, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, au niveau spiritualité, il y a quelque chose de miraculeux qui arrive. Quelque chose que vous n'y attendez pas. Il y a quelque chose que le divin a prévu pour vous. Ça va être une surprise. Mais on vous dit également qu'il y a des personnes qui bouffent votre énergie également. Donc soyez attentifs à ça. Faites attention aux donner-recevoir. Faites attention aux parasites aussi qui essayent de parasiter vos énergies. Peut-être il y a des personnes aussi qui vont essayer de travailler sur vos énergies. Donc essayez d'être vigilant par rapport à ça. Écoutez votre corps. Normalement, vous le sentez. Vous sentez dans votre corps que ça se passe, quoi, qu'il y a quelque chose qui est étranger à vous. Donc, si vous êtes très attentif à ça, vous allez le ressentir. Mais on vous dit qu'il y a quelque chose de très beau qui arrive. Au niveau de la famille, bon là,
Il y a le chiffre 1 qui ressort, donc ça peut parler à certaines personnes. Je pense que là, il y a beaucoup de gens, de personnes qui se sentent seules, peut-être. Alors, on vous dit que vous pouvez retrouver du réconfort à travers l'art, à travers quelque chose de créatif quand vous vous sentez seul. Bah, dirigez-vous, orientez-vous vers vos passions, vers quelque chose que vous allez créer. Alors, c'est très divers, hein. Ça peut aller du tricot, ça peut aller à une chorégraphie de danse, ça peut aller à faire de la poterie. Franchement, c'est très vaste, la musique, etc. Réfléchissez à ça, en fait, on vous demande si vous vous sentez seul, si vous vous sentez un peu déprimé. Euh, réfléchissez à ça parce que vous avez quelque chose de passionné en vous, hein. Il y a quelque chose de créatif, hein. Et peut-être que vous ne l'avez pas réalisé encore. Vous n'avez pas réfléchi à ça et ça peut vous aider. Si vous vous sentez un peu seul, on vous demande de vous ancrer également. Ensuite, au niveau de la santé, ben, il y a pas mal de trucs, hein. Donc, on vous dit d'abandonner les peurs, hein. C'est les peurs qui vous créent des énergies toxiques qui touchent vos organes, qui touchent votre santé, qui vous affaiblissent, etc. Donc ça rejoint le tirage, hein. De ne plus être dans le mental et de ne plus être dans les peurs et dans les soucis, etc. Même si vous en avez, parce qu'on vous dit que après les nuages, il y a toujours le soleil. Le soleil. Alors, on vous dit faites place. Si vous êtes gourmand, par exemple, bah, faites-vous plaisir, accordez-vous un plaisir de temps en temps. Si vous êtes passionné, encore une fois, euh, cherchez le plaisir, en fait. Voilà, pour votre santé, on vous demande de chercher le plaisir. Ouais, c'est ça. Peut-être de vous réunir entre amis, de faire un repas, etc. Donc, c'est le plaisir, ça fait du bien. Donc, pour votre santé, ne plus être dans les peurs et de basculer vers le côté bah, plaisir de la vie, hein, l'optimisme. Alors, concernant l'argent, bon, c'est pas au beau fixe, hein, en début d'année, mais bon, c'est normal avec tout ce qu'on a dépensé. Donc on vous dit attention quand même aux dépenses. Bon, mettez-vous un peu à l'abri par rapport à ça, hein. Concernant la vie sociale, bon, c'est un petit peu au ralenti. C'est un petit peu Vous n'avez pas trop de vie sociale là à l'heure d'aujourd'hui, hein. Ouais, c'est un peu froid, quoi. Bon, il y a l'hiver aussi, donc c'est pas propice aux rencontres non plus. Mais on vous dit qu'il y a quelque chose de prévu, c'est lent, mais il y a une personne de l'autre côté, elle trouve ça lent, vous trouvez ça lent, mais on vous dit que vous allez vous retrouver face à face quand même. Mais bon, ça rejoint aussi ce que j'ai vu tout à l'heure, c'est que ça a mis du temps, mais vous allez retrouver votre double dans pas longtemps. Malgré le blocage, malgré le froid qu'il y a eu entre vous. Et il y en a un des deux qui va prendre son courage à deux mains et qui va faire le premier pas. Au niveau de professionnel, alors là par contre, là on vous dit, là il y a un cadeau qui arrive, c'est scellé. Alors il y a le chiffre 3 qui ressort. Peut-être qu'il y a une alliance avec trois personnes.
C'est quelque chose que vous aimez et c'est quelque chose que vous allez sceller, que vous allez protéger. C'est quelque chose de protégé. Alors c'est peut-être il y a 3 personnes dans le deal, quoi. Mais bon, ça c'est très positif, hein. Au niveau love, ouais, ben, vous avez la chance en fait, hein. Il y a la chance et la protection. Il y a la chance et la protection. Et au niveau du conseil, on vous conseille de vous libérer en fait, hein. De ne plus vous bloquer volontairement. Et au niveau général, en fait, on vous demande d'être créatif, de faire place à ce qui vous plaît, de faire de la place à ce que vous aimez. Ouais, c'est ça. C'est de plus, même si vous avez des soucis, en fait, parce que tout le monde en a, hein. Mais de toute façon, si vous prenez la tête ou pas, ça ne changera rien au truc. Donc là, du coup, si vous voyez les choses positives, du côté positif, bah, vous arriverez à mieux gérer les problèmes. Et là, en fait, on vous dit, on vous conseille justement de parler pour vous libérer, en fait. Donc, vous pouvez vous parler à vous-même, hein, également, hein. C'est écrire, hein, peut-être, c'est une forme de communication, hein. Vous pouvez écrire, dire voilà pourquoi je me prends la tête, et puis après vous réalisez, bah en fait, ça sert à rien, c'est pas la peine, quoi. Voilà. Donc c'est cette création de mettre en avant ce que vous aimez et de ce que vous aimez faire, ce que vous aimez dans la vie, de le mettre au premier plan. Et ensuite, vous verrez que toutes les choses vont arriver d'une façon positive. Alors, je vais regarder les signes. Alors, on va regarder les signes, c'est à titre indicatif. Bon, j'espère que vous aurez la vidéo en intégralité, hein. Je suis pas une experte en vidéo, hein, vous avez pu le remarquer. Alors, il y a les signes du Gémeaux, du Taureau. Alors, quoi d'autre? Les signes d'eau, le Bélier. Et les signes de feu, bon, ça regroupe beaucoup de monde, hein. Les Sagittaires, et encore un, et les Poissons. Je vais prendre un autre message de Jésus. Ça fait longtemps et j'ai senti sa présence pendant le tirage. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Quel est le message de Jésus? Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Super beau. En fait, il vous dit de faire place à l'amour, hein. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Donc là, j'ai des personnes aussi qui sont en capacité de guérir. Et on a vu tout à l'heure justement que pour votre santé, faites place au positif. Et mon mari, les bienfaits. Je compte aujourd'hui les bienfaits que je reçois, petits et grands, et je note les nouveaux dons qui me viennent de Dieu. Donc il y a des cadeaux qui sont prévus pour vous. La dévotion, en m'engageant complètement pour mes valeurs, mes relations et ma foi en Dieu, je vois clairement ce que je dois faire. Ayez confiance et ayez la foi en ce que vous voulez, hein, peu importe. Voilà. Bon, ben, j'espère que le tirage vous a plu. J'espère que vous aurez la vidéo en intégralité. Et je vous remercie en tout cas pour votre patience, hein.
et vos petits messages qui sont trop choux et qui m'ont fait énormément plaisir. Je vous souhaite plein de bonnes choses et faites comme moi, voyez que le côté positif, soyez joyeux, la vie est belle et elle mérite d'être vécue. Je vous embrasse, ciao ciao.